Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de travailler avec le logiciel Revit, structure et robot structurel analyse professionnelle. Vous savez, à l'époque, pour modéliser, les anciens ingénieurs utilisaient le logiciel appelé CBS. CBS, c'est un logiciel que moi-même je l'ai utilisé. C'est là quelques années. Aujourd'hui, je ne vois plus l'intérêt d'utiliser puisque Autodesk ne développe plus le logiciel CBS de nos jours. C'est un logiciel qui a été limité depuis la version 2015. CBS a complètement disparu. En fait, CBS nous permettait de faire quoi? De modéliser la structure, de modéliser les éléments de structure. Déjà, avec la version de robot à partir de 2015, c'est possible de modéliser directement dans un robot. Donc, dans un robot, c'est possible de modéliser directement les éléments de structure. Du coup, Autodesk ne développait plus le logiciel CBS. Il a trouvé que c'était un peu... ça ne servait plus à rien, quoi. Bon, après ça, nous avons eu Revit. Revit, pour moi, qui est l'un des meilleurs logiciels BIM du moment. Actuellement, il n'y a pas de concurrent avec Revit, puisque Revit est en train de gagner de plus en plus de place sur le marché. C'est vrai que tous les logiciels sont bien, mais Revit, vraiment, c'est l'idéal. Pourquoi je dis Revit est idéal? Parce qu'avec Revit, quand je dis Revit, Revit combine plusieurs disciplines dans la construction. Je m'explique. Vous voyez par exemple là, Revit combine l'architecture, Revit combine la structure. Quand on dit structure, ça peut être béton ou métallique. Vous voyez par exemple là, acier, les structures métalliques, des structures préfabriquées, par exemple les dallots, les dallettes, les caniveaux, les murs, tout ça, on peut les modéliser depuis Revit. Les systèmes qui sont l'électricité, climatisation, plomberie et d'autres. Alors, avec Revit, toutes ces disciplines, c'est possible de travailler dans un même projet avec toutes ces disciplines, depuis l'architecture jusqu'à la conclusion directement du projet. C'est pour ça que je dis Revit, c'est vraiment l'idéal. Bon, c'est vrai que les nouvelles versions de HCAD, ils sont des Graphisoft. HCAD, c'est Graphisoft, les Italiens. Ils sont en train de se conformer déjà à ce genre de situation, puisque il est possible de faire la structure avec HCAD. J'ai une formation là-dessus que je suis en train de préparer. C'est possible de faire la structure avec HCAD aussi également. C'est déjà possible. Mais on va toujours faire l'analyse avec robot. Puisque dans Revit, dès qu'on finit de modéliser, on va faire ce qu'on appelle l'importation. On va importer notre projet. Vous voyez, avec ce icône ici. On va envoyer directement à robot structural pour faire l'analyse. Robot, c'est un calculateur. Robot, lui, c'est un pur calculateur. Robot, lui, il calcule, il analyse les résultats, on interprète. Et avec ça, on peut avoir nos plans. On finit de faire l'analyse, on dimensionne. Avec robot, on finit de faire l'analyse, on dimensionne. On a nos plans de coffrage, plan de distribution, plan de longueur, autant pour moi. On peut venir directement là. On fait des modifications directement. Donc, pendant qu'on analyse dans le robot, on vient sur Revit, on fait les modifications. Chose qui n'était pas possible avant. Avant, il fallait finir dans CBS, aller dans un robot, après aller dans AutoCAD pour créer les axes. Or, avec Revit, dès qu'on modélise, tout ça est possible. Pendant qu'on travaille dans un robot, on vient dans Revit, on fait des modifications, on met les noms des éléments et on continue à travailler. Parce qu'il rend le travail facile. Vous savez, le bâtiment est en train d'évoluer. Le bâtiment évolue chaque jour. La technologie évolue chaque jour. Et le rôle d'un ingénieur, c'est de trouver l'outil qui va le permettre d'être plus compétitif, plus rapide pour ses travaux. Parce que le logiciel, pour nous, c'est pour nous faciliter le travail. Donc, il faut qu'on trouve les astuces les plus faciles pour nous de travailler et gagner en temps. Puisque plus tu gagnes en temps, plus tu gagnes en clientèle. Et aussi, lorsqu'on fait des projets avec Revit, je vous assure, vous allez être
vraiment satisfait de la qualité du travail que Revit vous apporte dans vos différents projets. C'est ça qui dit toujours, un ingénieur, c'est celui-là qui se forme toujours. C'est quelqu'un qui passe tout le temps à découvrir, à chercher, à créer. Parce que c'est ça qu'on appelle l'ingénierie. Être ingénieur, c'est ne pas dire je connais déjà tout, je suis déjà bon, je connais faire le prédimensionnement manuel, je connais les normes de calcul, c'est tout pour moi. Non, jamais. Un ingénieur doit toujours se pousser à l'extrême pour pouvoir atteindre les objectifs.